Le but de cette vidéo, chers amis, c'est de vous montrer comment enrichir facilement votre vocabulaire pour avoir non seulement un bon niveau intermédiaire en anglais, mais aller même jusqu'au niveau C1, C2 qui correspond à un niveau d'anglais avancé. Donc regardez, on a vu récemment à quoi servent les préfixes. Ce sont des groupes de lettres, souvent 2-3 lettres que vous mettez au début des mots. Par exemple, vous prenez l'adjectif polite qui signifie poli. Vous rajoutez im et ça fait oh miracle comme en français parce que ça ressemble souvent ou régulièrement au français mais pas tout le temps en anglais. Et ça vous permet de former un autre mot, ici en l'occurrence son contraire. Impolite, impolite, polite, impolite. Donc ça, c'est un préfixe. Pré, c'est avant, précédent, qui précède. Et vous avez aussi les suffixes. Alors, eux ne se mettent pas devant, mais ils se mettent après le mot et ils vont souvent changer, en fait, le sens de ce mot. Alors, par exemple, vous pouvez rajouter ness, que vous voyez très très souvent dans les noms en anglais. Par exemple, polite, poli, politeness, suffixe qui signifie donc le fait d'être poli, la politesse. Et vous pouvez même rajouter derrière le préfixe, impoliteness, l'impolitesse. Vous voyez, donc tout ça s'assemble. Un peu comme un jeu de Lego. Et si vous avez fait de l'allemand, ça vous fera, je pense, beaucoup penser à l'allemand. Regardez, to hope. To hope, c'est espérer. Hope, c'est l'espoir. Hopeful, c'est être plein d'espoir. C'est donc être optimiste. OK? Et sans espoir, sans issue, hopeless, qui existe aussi en anglais. Vous allez me dire, mais alors, du coup, je peux rajouter comme je veux les préfixes, les suffixes et je peux fabriquer des mots que je ne connaissais pas forcément avant et donc même sans les connaître simplement par le jeu des préfixes et suffixes. Oui et non. Parce qu'en fait, il y a une histoire de l'anglais qui fait que certains préfixes ou un préfixe ou plusieurs préfixes vont marcher avec un mot. Même chose pour les suffixes. Donc aujourd'hui, on se concentre sur les suffixes, ceux qui viennent après. Donc ces suffixes ne fonctionnent pas avec chaque mot. Donc il faut apprendre au fur et à mesure. Par contre, ces suffixes, vous en avez 10 ou 15 qui reviennent tout le temps. Et une fois que vous les maîtrisez, ça vous permettra de bien plus facilement comprendre le vocabulaire, mais aussi de l'enrichir de votre côté parce qu'en plus, vous allez le retenir beaucoup plus facilement. Je vous propose, chers amis, donc de les voir. Donc vous avez plusieurs suffixes qui montrent ce qu'est une personne, sa fonction, son métier, de qui il s'agit. Par exemple, sailor. Vous avez le OR. Donc to sail, c'est naviguer. D'accord? Vous avez to write. On ne prononce pas le W. Vous savez, chers amis, c'est écrire. Writer, l'écrivain. Art, l'art. Artist, l'artiste. Donc ici, votre suffixe, c'est IST. Republican, OK? Public, Republican, Republic, la République. Ici, il s'agit de, vous l'avez compris, votre AN, républicain. OK? Après, pour décrire l'état, la condition, vous avez un certain nombre de suffixes qui reviennent. Notamment ness, dom, ship, ity, hood. Okay? So, for example, happy, happiness. Okay? Le bonheur. To be bored. Être ressentir de l'ennui. To be bored. Boredom, boredom, c'est l'ennui. La fraternité, brother, sister, brother, 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 c'est le frère. Brotherhood, 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 c'est la fraternité. OK? Je répète, brother, le frère, brotherhood, la fraternité. Friend, on ne prononce pas le i, c'est l'ami, d'accord?
Je répète, on ne prononce pas le i, c'est super important. Friend, c'est l'ami. Friendship, l'amitié. Voyez, vous pouvez construire facilement de cette manière vos mots. Equal, equality. Equality, l'égalité. OK? Donc, on va faire, puisque vous savez, la prononciation est hyper importante en anglais, on va les répéter ensemble. Happiness, boredom, brotherhood, safety. Celui-ci, je ne vous l'avais pas donné. Safe, c'est être en sécurité. Friendship, l'amitié. Equality, l'égalité. OK? Ensuite, vous connaissez to be retired. To be retired, ça veut dire être retraité. Retirement, c'est la retraite. Abandonment, l'abandon. OK? Donc ça, ce ment, en fait, s'il donne le résultat. Et le ing, vous le savez, c'est la marque des temps continus, des actions en train de se dérouler, des processus, quelque chose là qui est en train de se faire. D'accord? C'est pas un résultat, c'est une action en cours. L'atterrissage, par définition. Landing, OK? To land, atterrir. Landing, un atterrissage, OK? To feed, nourrir, qui est un verbe irrégulier. Fed, au passé, fed, pour le participe passé, nous donne par exemple breastfeeding, l'allaitement, d'accord? Breast, c'est la poitrine. Feeding, le fait de se nourrir, l'action de se nourrir à la poitrine. Si je puis dire, évidemment, entre guillemets, l'allaitement, d'accord? Vous voyez, donc en fait, quand vous avez compris ce petit jeu et comment ça se forme, même si ça marche pas automatiquement, c'est beaucoup plus simple pour à la fois retenir le vocabulaire, mais aussi pour le comprendre, chers amis. Ensuite, vous avez tout ce qui est able pour la capacité, notamment preventable, qui est, attendez, évitable, padam magique. Predictable, prévisible, d'accord? Donc, ces deux-là, à vous de me les répéter. Évitable, preventable, prévisible, predictable, perfect. Vous avez à chaque fois votre accent tonique ici sur la deuxième syllabe, ok? Preventable. Ensuite, vous avez, je vous en ai dit une dizaine, mais en fait, il y en a bien plus. Pour les préfixes qui permettent de signifier tout ce qui est lié à. Donc, on les rajoute après un espèce de radical de racine. Par exemple, ici, ça serait season pour la saison, saisonnier, seasonable, ok? Season, seasonable. Organic, donc organique en français, organic en anglais, qui est en fait, alors c'est à la fois organique, mais parfois ça veut dire aussi bio, notamment pour la nourriture, ok? Donc ne vous faites pas avoir, c'est aussi un faux ami. Planet, planetary, ok? Planétaire. Donc ce AL en suffixe, ARY en suffixe et ce IC en IC en suffixe signifie lié à, qui est relié, qui a une relation avec. Après, vous avez plein de, par exemple, hope, hopeful, qu'on a vu juste avant, d'accord? Hope, hopeful, plein d'espoir, donc optimiste. Beauty, beautiful, beautiful, beau. Toxic, ça peut être aussi toxique. Poison, poison, c'est le poison. Poisonous, qui est porteur d'un poison, donc qui est toxique. To forget, oublier. Forgetful, étourdi, qui oublie beaucoup, qui est plein d'oubli, qui est étourdi, ok? Forgetful, hopeful, and so on. Et vous avez son, si je puis dire, le suffixe, contraire, qui est less, ok? Wire, wireless.
Le fil, c'est wire. Wireless, sans fil. Mais vous voyez qu'il y a plein de fils ou qu'il y a avec un fil, on ne dit pas wireful. D'accord? Ça ne marche pas. Donc, c'est aussi pourquoi il faut bien sentir ces suffixes et il faut s'entraîner parce que c'est pas automatique, c'est pas, il y a une mécanique à saisir, mais c'est pas universel. D'accord? Vous pouvez pas rajouter le less et le full à tous les noms pour former des adjectifs, chers amis. OK? Mais ça marche, par exemple, pour care. Care, c'est to care. To care about someone, c'est avoir de l'affection pour quelqu'un. To care, c'est donner du soin, littéralement. Le care, c'est le soin. Et même en français, vous entendrez dans les discours économiques, business, etc., l'industrie du care qui correspond, par exemple, à tout ce qui est le soin à la personne. D'accord? Donc, quelqu'un qui a du soin, quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un de careful. D'accord? Et quelqu'un qui est négligent, c'est quelqu'un de careless. OK? Donc, to care, care, careful, careless. Après, vous en avez un autre qui vous permet de dire qui a telle caractéristique. D'accord? Mess, c'est le bazar. M-E-S-S. Qui est en désordre? Messy. Vous pouvez le retenir, c'est facile, c'est comme le joueur de foot dont vous connaissez peut-être le nom. OK? Parce que même moi, si je le connais, je pense que vous le connaissez, pas tous, mais beaucoup d'entre vous. OK? Yellow, j'aurais dû faire un pari. Est-ce que je vais réussir à caser une référence footballistique dans une vidéo? Et j'aurais gagné le pari. OK? Mais je l'ai pas fait. C'est dommage. Yellow, yellowish. Jaunâtre, donc ça marche avec toutes les, toutes les couleurs. Reddish, rougeâtre, yellowish, que je vous ai mis juste ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Greenish, and so on, bluish. D'accord? Creative. To create, créer, creation, la création, creative, créatif. OK, guys? Bon, continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Ça, c'est extrêmement important en fait. Ça vous donne une grille vraiment pour beaucoup, des milliers de mots littéralement en anglais. Donc, il faut en fait petit à petit les retenir. Vous allez voir, ça fait partie du fait de sentir la langue et plus vous progressez, plus vous allez sentir facilement. Par exemple, black, blacken, to blacken, c'est se noircir, s'assombrir. OK? Black, black, blacken, to blacken. Short, c'est court ou ça signifie aussi de petite taille. OK? Pour une personne. To shorten, raccourcir. OK? Et en fait, ça c'est typiquement des dérivés de la langue allemande ou d'un ancêtre de la langue allemande qui a très fortement influencé ce qui est aujourd'hui l'anglais moderne, pour faire très simple. Vous avez aussi des suffixes qui pour le coup varient un peu en fonction de la région, on va dire, du pays. Notamment l'anglais britannique versus l'anglais américain. Donc les Américains adorent mettre des Z à la place des S. Donc, to apologize, par exemple, an apology, c'est une excuse. To apologize, s'excuser. To symbolize, symboliser. Donc, symbol et symbol, d'accord? Un symbole. En American English, to symbolize, vous avez I, Z, E et vous avez ISE en British English. To symbolize. Je vous le mets en entier. Comme ceci. OK? Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Il y a des modifications orthographiques qui permettent aussi de faire la différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Mais 99,5% des mots s'écrivent de la même façon, chers amis. False. Faux. To falsify. OK?
to decorate, decoration, decoration, to decorate. Faites attention là, vous avez votre accent tonique sur la première syllabe. To decorate, decorate. Ok? Decorate. Faites vraiment attention. Quand vous voyez des mots qui ressemblent au français, là, ou qui sont identiques au français, vous devez vous méfier au niveau de la prononciation. C'est souvent les mots qui posent le plus de pièges parce que l'anglais, les anglophones se sont appropriés ces mots, mais à leur façon, qui est souvent absolument pas celle qui correspond à la prononciation française et en l'occurrence à la prononciation du français moderne. Donc c'est pas to decorate, non c'est to decorate et ça ne change tout en fait. Decorate, decorate, ok? Falsify, falsify, to falsify et pas to falsify, non to falsify, qui vient de false, false. Vous voyez, ça se fait vraiment avec la gorge. False, to falsify. Okidoki, donc on finit avec sans doute, je suis sûr que vous les avez vus, je vais d'abord faire celui qui indique la manière, d'accord? Donc clear, clair, vous rajoutez ly, clearly, de manière claire, de manière nécessaire, nécessairement. Et là, vous voyez, quand je vous disais faites attention, ça ressemble beaucoup au français. Même là aussi, c'est pas clearly, c'est clearly, clearly, clearly. Ok, clear, clear, clearly. Necessary. Donc la première chose que vous allez chercher, c'est l'accent tonique que vous voyez avec l'apostrophe ici en phonétique, d'accord? Vous avez donc cette syllabe accentuée. Pourquoi vous avez un accent tonique? Pourquoi vous avez un accent tonique qui accentue une des syllabes du mot? Parce que vous avez un mot qui fait 2 syllabes ou plus. Et tous les mots de 2 syllabes ou plus sont porteurs, ont une syllabe qui est accentuée. Pourquoi? Parce que cette syllabe est porteuse de l'accent tonique. On la retrouve, c'est pour faire la boucle, avec notre apostrophe ici en phonétique, qui signifie que c'est cette syllabe derrière, en l'occurrence la première ici pour ce mot qui sera accentué, ce qui va donc nous donner, chers amis, necessary, ok? Necessarily, necessarily. Et vous voyez, quand vous avez un enchaînement important de syllabes, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, c'est souvent là où en fait on s'écroule complètement quand on n'a pas travaillé sa prononciation et on a du mal à le prononcer. Et c'est notamment le cas de tous les adverbes qui se terminent en ly en anglais. Donc première chose à faire, je sais que je radote et que j'insiste, mais c'est vraiment l'accent tonique. Necessarily, necessarily, necessarily. Ok? Nécessairement. Et après, alors celui-ci, il est très 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 répandu. Ceci dit, c'est exactement la même chose pour celui-ci, un peu moins pour celui-là. C'est le word. Avec un S ou pas, c'est comme vous voulez. Là, pour le coup, il n'y a pas une grande différence entre backward et backwards. C'est vraiment comme vous voulez. Pour moi, ils sont équivalents. To go backward, to go backwards. Alors, peut-être que certains seront, notamment des native speakers, ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai remarqué que ça dépend aussi de votre manière de parler anglais en tant que native speaker, de la région ou le pays où vous êtes. Mais sachez que parfois, vous verrez avec un S ou sans S comme ici. Mais le word, en fait, W-A-R-D, c'est vraiment la direction. À la fois, ça peut être back, donc en arrière, ou for, en avant. OK? Et vous en avez un autre aussi qui est wise. Alors, attention, ne pas confondre avec wise, W-I-S-E, qui signifie sage. Donc là, ça n'a rien à voir. C'est simplement, par contre, ici, ce n'est plus l'adjectif sage. C'est un suffixe, donc vous le rajoutez après et qui va indiquer aussi lié à. Vous aviez aussi qui signifie lié à. Alors, attendez, je vais le retrouver. Vous avez aussi tous ces suffixes-là. Donc, vous voyez, c'est pas une science exacte. Donc, qui signifie en fait qui est relié à l'heure. Clockwise, et là pour le coup, clockwise, ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, admirez en fait le côté synthétique, plastique, c'est-à-dire
J'assemble des éléments pour avoir un sens très précis de l'anglais, alors qu'en français, on est obligé de délayer considérablement. Vous avez un mot en anglais. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en français. Donc, c'est 8-1 si je puis dire. D'accord? Ou 1-8 pour l'anglais ou pour le français, ça dépend comment vous le voyez. Mais vous voyez, en fait, c'est toute la force et que vous retrouvez pour le coup aussi en allemand avec tous ces verbes qui ont des préfixes aufstehen, vorgehen, etc. Et ce qui permet en fait en rajoutant des blocs de mots, donc ici des suffixes, c'est-à-dire ce qu'on rajoute après le mot, après un mot racine en fait, et vous allez donner un sens extrêmement précis parce que vous voyez, vous en avez beaucoup de suffixes au mot et ce qui donne entre guillemets une certaine puissance à la langue et ce qui vous permet de vous exprimer quand vous maniez bien tout ceci très facilement de manière pointue et précise, alors qu'en français et parfois même dans votre langue maternelle, je prends l'exemple du français, si c'est le français, ce sera plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'anglais est tellement efficace à ce point-là, exprimer certaines idées et même beaucoup d'idées de manière extrêmement précise dans un nombre de mots très ramassés, très réduit, très faible. Donc vous l'avez compris chers amis, tout ceci en tout cas ça me semble intéressant. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien évidemment télécharger votre PDF en cliquant sur le i en haut à droite du cours, faire le quiz pour voir si vous avez bien tout retenu. Vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous aurez le PDF et vous aurez bien évidemment aussi le quiz d'application. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!